Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée pour vous. Ça pouvait être une semaine avec des énergies, je l'avais indiqué dans ma guidance la semaine dernière, beaucoup de personnes autour de moi, ça s'est confirmé. Donc j'espère que pour vous, ça a été. Allez, je commence avec une première carte, elles sont toutes tombées. Une première carte de l'oracle des fées qui va nous accompagner, elle est là, qui va nous accompagner pendant toute la guidance. Alors, nous avons poussière d'étoiles, carte 35, chiffre 8, poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. Waouh! Je vous la montre, comme vous pouvez voir, elle est toute mauve, violette, qui est la couleur de la spiritualité, de l'intuition. Et là, en dos de deck, j'ai aperçu visionnaire, décidément. Aperçu visionnaire. Ça parle beaucoup cette semaine, ça nous indique qu'il va y avoir. Soyez, j'ai envie de dire, soyez attentifs, soyez ouverts aux messages que vous pouvez, qui vont vous être proposés. Peut-être même des messages visuels. Soyez attentifs aux synchronicités, soyez attentifs à vos rêves, soyez attentifs à vos ressentis, à votre intuition. J'ai le sentiment que cette semaine, il y a des messages qui vont nous être transmis. Oui. Début et fin. Qui va nous permettre des compréhensions. Au niveau spirituel, là, ça c'est sûr, c'est très fort. Qu'est-ce qui va nous être proposé cette semaine? Ah, ça m'intrigue, vraiment. Je la mets là, je la mets là. Je continue par les 77. Et je demande, pour la semaine, je ne l'ai pas précisé, mais c'est la semaine du 6 décembre, qui va jusqu'au 12 décembre d'ailleurs, 12-12. Et je demande ça sera 3. Des messages pour cette semaine, pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Bien sûr, je ne le précise pas à chaque fois. Différents messages se proposent. Certains vont résonner pour vous, d'autres ne résonneront pas. Prenez que ce qui résonne, bien sûr. Enfin, prenez ce que vous voulez. Ça va de soi. Prenez ce que vous voulez. Je ne sais pas moi de vous dire de ce que vous avez à apprendre ou pas. Mais là où vous sentez que ça ne résonne pas plus que ça, n'y allez pas. N'y allez pas, décidément, cette semaine. Ça va être une semaine très beaucoup dans la spiritualité. Beaucoup dans... Alors, quand je dis spiritualité, en dos de deck, j'ai la posture du Bouddha, la position assise. Regardez comme il se centre et comme il est posé. Cette semaine, les énergies nous proposent de se poser intérieurement, de se relier à quelque chose de plus subtil que nous, à sûrement faire taire notre mental pour être à l'écoute de notre silence ou à l'écoute de notre vie intérieure. Et j'ai ensuite qui va nous permettre, ça me fait penser à être en relation avec nos anges, nos archanges, nos guides, à quelque chose de plus subtil que nous. Oui, effectivement. Et va nous permettre aussi de remplir, ouais, vraiment intérieurement, soyez à l'écoute. Ah ouais, j'ai la carte de la spiritualité aussi, et l'écoute. Qui va nous permettre cette semaine, c'est comme si on allait découvrir quelque chose qui va nous permettre de remplir des manques à l'intérieur de nous et de pouvoir découvrir que nous pouvons nous-mêmes remplir avec cette écoute,
avec j'allais dire ce féminin sacré, avec cette intuition, va nous permettre de remplir un vide, va nous permettre de nous rencontrer. C'est ce qui me vient. Alors, j'ai la porte, je vous les montre au fur et à mesure. J'ai la porte fermée, la porte de prison. J'ai la bougie. Oh là là là. Il y a des protections cette semaine. J'ai la carte de la flèche du passé, de la protection. Je suis en train de vous dire qu'on avait des protections cette semaine. Des très, très belles cartes. J'ai la porte. Et pourquoi je dis tout le temps porte? Parce qu'il va y avoir des ouvertures, des portes à ouvrir. La carte de l'homme. J'ai la carte, oh là 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 là, du soleil. C'est vrai. Oh! Lumière. Ça va être une semaine spéciale, vraiment. Énergétiquement, ça va vraiment être une semaine spéciale. La carte de l'arbre. Waouh! Et la carte 50. Est-ce que vous voyez bien? Comme je dis toujours, mon cadre Brigitte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette semaine? Alors, cette semaine, c'est des éclairages, c'est de la lumière, c'est des éclairages, de la lumière, des protections sur des éclairages, des guérisons sur des enfermements du passé ou du présent, mais qui vont devenir, excusez-moi, qui vont devenir passé. Il va y avoir des éclairages sur des blessures, sur des guérisons. Les énergies cette semaine nous proposent des guérisons intérieures, qui sont là depuis un moment, karmiques aussi. Vous allez avoir connaissance, je vous la montre cette carte du cœur, parce que c'est vraiment la carte de la protection. C'est vraiment la carte aussi de l'écoute de notre cœur. Tout part de notre cœur, tout part du cœur. Et il y a vraiment des portes qui vont s'ouvrir cette semaine, des portes intérieures, ça va de soi. Vous allez avoir la compréhension, la vision, l'intuition, la communication cette semaine de libération, libération intérieure. Et vraiment, vraiment, avec certitude, quoi. Vous allez, je vois le livre là, vous allez vraiment avoir cette connaissance, vous allez découvrir, il y a vraiment des découvertes pour beaucoup de personnes de soi-même, des révélations, de dire oh, mais je ne savais pas que j'étais capable de ça, mais je ne savais pas que je pouvais avoir cette intuition-là, je ne savais pas que je pouvais être moi aussi reliée, je ne savais pas que je pouvais avoir moi aussi telle compétence, je ne savais pas que je pouvais être aussi grand que l'autre. Il y a le cœur qui va vibrer cette semaine. Waouh! Et ça va concerner vous, vos ascendants, vos descendants. La lumière, je peux... Voilà. Il va y avoir vraiment cette semaine une pause sur votre intériorité, une pause sur l'écoute de votre cœur, comme si le cœur allait vibrer très, très, très fort, comme s'il allait avoir des vibrations très fortes cette semaine. Il y a vraiment des ouvertures sur le passé. Oh, c'est fabuleux. Je ressens des choses formidables. Formidables. Regardez la bougie, quoi. La bougie. Et sûrement des libérations par rapport à des énergies trop fortes, trop dans le pouvoir, trop dans la dépendance, trop, voilà. Quand il y a du trop, quand il y a des relations qui ne sont pas ajustées, cette semaine, il y a eu d'autres semaines, ça vous est encore. C'est comme si c'était la dernière semaine qui arrive complètement forte pour finir de libérer. Pour ceux qui n'ont pas terminé, eh bien, c'est le moment cette semaine de vous mettre en route pour ça. C'est le moment. C'est comme si on donnait tout cette semaine. Les énergies donnaient tout. Les guides donnaient tout. Les lumières donnaient tout pour que vous puissiez vous libérer de tout ce qui reste encore à libérer. C'est flagrant.
Je pense à la bougie et j'ai une pensée pour Fabienne. Fabienne, je pense très fort à vous. Ça me ferait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Voilà, je continue ces messages qui sont très, très, très parlants. Alors, je vais prendre le Lenormand et je demande, pareil, les rêves enchantés de Lenormand. Pareil, des messages, s'il vous plaît, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, semaine du 6 décembre au 12 décembre. Oh, j'en suis... oh là là. Merci, merci. Allez, j'en fais encore 6, s'il vous plaît, pour tous ceux, celle-là et celle-là. Voilà, 6 semaines du 6. Merci, merci. Oui, je la vois. Encore 3. Merci. Oui, celle-là aussi. Et celle-là. Voilà. En dos de deck, c'est ça. Nous avons la possibilité, c'est les escaliers, nous avons la possibilité de choisir cette semaine. Nous avons la possibilité de s'équilibrer cette semaine. D'équilibrer le yin et le yang, d'équilibrer. Quand je parlais de relations de pouvoir, de relations qui n'étaient plus justes, qui n'étaient pas justes, cette semaine, vous avez l'occasion de pouvoir faire des choix et d'équilibrer. Les énergies vous proposent cela cette semaine. Alors, je continue. J'ai les cigognes. J'ai la femme. Oh là là, oh là là, les cœurs. Les signes de cœur, c'est... J'ai le labyrinthe. La bague, le contrat. Le puits. J'ai encore la femme. Les poissons. Et les hiboux. Les hiboux, on va dire. Les hiboux. Alors, ça revient. On parle beaucoup d'énergie féminine aussi cette semaine. Entre celle-là, j'ai les deux femmes qui sont sorties. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'intériorité, d'aller regarder sur son passé, d'aller regarder qu'est-ce qu'on a envie de mettre en route, de bouger, de déménager, de relations de couple ou pas, de qu'est-ce qu'on veut pour soi, pour son couple. Et c'est tout dans des réflexions, dans ce qui est bon pour moi. Quel contrat je fais avec moi? Quel contrat je fais avec les autres? Il y aura peut-être aussi des contrats qui seront proposés. C'est comme si cette semaine, vous allez être... Il y a vraiment les choses du passé qui vont remonter. Il y a vraiment, je redis, des blessures, des émotions, des guérisons. Avant la guérison, il faut aller voir. Vous allez voir, vous allez vous retrouver le chemin, j'allais dire. Là où vous vous êtes perdu, vous allez retrouver votre fil. Vous allez retrouver votre chemin. Il y a vraiment une notion d'émotion, d'aller voir. Voilà, pour moi, l'eau, c'est vraiment aller voir en dessous. Là où il y a encore besoin d'aller voir aller à la rencontre de ces émotions, ce qu'il y a dans l'inconscient, ce qu'il y a, aller voir, oser aller voir. Tout ce qui est, regardez comme elle a la main sur le cœur, tout ce qui est effectivement pas forcément facile au niveau de... Pour ceux qui n'ont pas pu exprimer des choses, pour ceux qui sont touchés dans le cœur, que toutes ces dernières semaines, ces derniers mois ont été touchés. C'est le moment d'aller, cette semaine, les énergies nous proposent d'aller faire remonter ces émotions, faire remonter ces colères, faire remonter ces blessures et de mettre à plat.
Pour moi, c'est la carte de la sagesse, c'est la carte des... On va sortir de ce qui n'est pas éclairé. C'est la nouvelle lune aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune et c'est l'éclipse. On parle beaucoup de féminin. C'est beaucoup de féminin, la lune. L'éclipse aussi. C'est une éclipse solaire. C'est la lune qui va se mettre devant le soleil. Donc, c'est vraiment, en plus, les cartes nous le disent. Regardez, comme si on attendait que ça arrive, comme si on était prêt à ce que ça arrive. Ah, je la ressens très fort, cette carte aujourd'hui, mais complètement différemment. Comme si on attendait que des messages qui vont pouvoir nous nourrir. C'est drôle, hein? Des messages très forts de l'extérieur. Alors pour certains, ça peut être des prières et avoir des réponses aux prières. Mais il y a une attente cette semaine qui va se faire. Vous allez être surpris de quelque chose qui va arriver. Je le sens très, très fort. Quelque chose de doux et qui va nourrir les cœurs, nourrir les couples, nourrir les relations. C'est comme si, je dis souvent c'est comme si, je le sais, c'est ma façon de parler, des relations d'amour allaient être à l'œuvre cette semaine. C'est beau, hein? Ah, je vois des choses très, très belles cette semaine, c'est impressionnant. Je vois des déménagements aussi pour certains. Des envies de déménagement, des projets de déménagement, des déménagements qui vont pouvoir aboutir et que ça va permettre d'y voir plus clair. Je vois des annonces aussi de relations cette semaine, hein? Des contrats aussi professionnels. Je vois de belles choses positives cette semaine, vraiment, vraiment, vraiment. C'est comme si vous étiez à la barre, c'est comme si. Oui, je ne vais pas changer, hein. C'est comme si vous étiez à la... C'est vous, c'est votre cœur qui va décider pour vous cette semaine et pas vos colères, ou votre cœur qui décide de laisser remonter la colère pour aller guérir ses colères, pour aller guérir ses émotions qui ne sont plus justes, qui n'ont plus lieu d'être là. Voilà ce que ça me dit. Bon, allez, je continue. Et que oui, c'est le cœur qui est à la barre et c'est pas le mental. En tout cas, on vous propose ça. Les énergies vous proposent ça parce que ça va être beaucoup plus juste pour vous cette semaine de faire comme ça. Comme s'il y avait aussi y avoir des pardons. Ça va être vraiment l'occasion aussi des pardons. Alors, pardon, pas qu'avec l'autre, hein, avec vous-même aussi. Hein, avec vous-même. Ces derniers temps ont été difficiles. Donc, tarot, je demande 6 cartes. Celle-là et celle-là. Tarot de l'élimination, vision éthérée. Message pour la semaine du 6 à 1. Alors, 3 d'épée. Quand je dis qu'il y a il va y avoir des guérisons cette semaine. Des propositions de guérison, des propositions d'aller voir, j'allais dire de faire fi. Non, pas comme ça. D'aller voir, de laisser remonter, plus qu'aller voir. De laisser remonter, parce que vous y avez déjà été voir, même si ça je ne dis pas comme ça. De laisser remonter ce que vous avez vu et les guérisons vont être proposées cette semaine. Il y a à lâcher. Et j'ai l'impératrice derrière. Et j'ai le 4 de bâton. Effectivement. Et le fait de guérir ça, le fait de mettre en lumière des mémoires karmiques, des guérisons, va vous permettre de mettre fin à une stérilité. C'est la phrase qui me vient. Va vous permettre de ressemer, de vivre d'autres projets plus structurés. Certains, ça peut être des relations qui viennent à vous, de nouvelles relations amoureuses d'ailleurs. J'ai le 9 de Pentacle. Ben oui, ça. J'ai l'As de bâton. J'ai l'artiste. C'est exactement ça.
j'ai le cavalier de Pentacle. J'ai le valet de bâton. Elles sont belles ces cartes, elles sont belles et j'aime beaucoup les parts. Et j'ai l'as d'épée. Pouah, 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 pouah. 9 de Pentacle. Effectivement, ça va être une semaine où vous allez pouvoir pressentir, ressentir votre récolte. Regardez les raisins. Les raisins ils sont mauves, violettes, comme là. Ça va être une semaine où vous allez pouvoir presque toucher des doigts quelque chose de l'ordre de l'intuition, du ressenti. C'est comme si certaines personnes, il y a des compétences, des dons qui allaient être mis en lumière, allaient être vus, proposés. Certains vont être surpris d'eux-mêmes. Ils vont être surpris d'eux-mêmes. Et du coup, l'as de bâton, c'est vraiment saisir ce qui va être proposé. C'est ça. Le saisir, vous voyez, il prend son bâton là, saisir ce qui va être proposé parce que vous allez pouvoir refaire votre monde. Vous allez pouvoir réécrire votre histoire. Et ça, j'aime bien. Vous allez être très relié. Alors, j'aime bien parce que j'ai le cavalier de bâton qui est quand même avec des valeurs, les pieds sur terre, et le valet de bâton qui a l'air un peu en l'air, là. Qui, en principe, c'est plutôt le valet d'épée. Mais sur celle-là, je la sens comme ça, aujourd'hui. Regardez comme il ouvre son cœur. Il ouvre, c'est ça. Il s'ouvre. Vous allez pouvoir vous ouvrir à des valeurs différentes. Pas différentes, mais à des valeurs. Vous allez pouvoir vous appuyer sur vos propres valeurs, sur ce qui vous structure, avec des valeurs différentes. Peut-être des valeurs d'amour. Vous allez en avoir. Il y a quelque chose de l'ordre d'une clarté cette semaine et je pense qu'il y a quelque chose de très spirituel cette semaine. Quelque chose de très intuitif, quelque chose en relation avec le cœur. Comme si vous alliez battre, c'est comme si vous alliez voir le sens de votre vie aussi. Qu'est-ce que je veux vivre? Quelle vie je veux pour moi? Quel sens je donne à tout ça? Et que vous allez saisir autre chose. Donner peut-être pour certains, alors pas pour tous, une autre direction à votre vie. Il y a un chamboulement intérieur qui se fait cette semaine. Alors, 23, je continue. Cette semaine, donc aujourd'hui, samedi, nouvelle lune, éclipse. Donc, quand il y a lune ou pleine lune ou nouvelle lune, je sors mon oracle des sorcières. Donc, je vais en demander 3. Voilà, 3, 3, 3. C'est des belles énergies, c'est vraiment très, 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 très chouette, très chouette. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire, à témoigner. 3 là. Bon, et bien, ce sera 3. Je vais les mettre les deux ensemble. En dos de deck, j'ai cloche, éveil. Et bien, éveil. C'est ça. Ça résume, regardez. Oh, c'est super. Ça résume les messages de la semaine. Beaucoup de personnes vont être en éveil. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose? Vieille femme, relâchement. Il y a une notion vraiment de maturité, de pouvoir aussi, de communication, miroir, perception, de renouveau. Regardez le sphinx. J'ai le corbeau avec ce signe de la spirale. Et le dieu cornu, force de vie. Il y a encore une notion de méditation, comme tout à l'heure. Comme celle-là. Comme celle-là. Vraiment, les énergies nous proposent d'écouter ce que il y a à nous dire cette semaine, de vous relier, de vous poser,
Vraiment, posez-vous cette semaine parce il va y avoir des messages et des messages de renouveau. Regardez le phénix qu'il y a derrière, des messages de renouveau et comme des nouvelles naissances, des nouvelles vies, des naissances à vous-même qui vont vous révéler auxquelles vous ne voyez pas. C'est comme s'il y allait avoir un voile qui allait se lever cette semaine. Regardez, le masque, il va tomber et elle va se voir telle qu'elle est. Vous allez vous voir tel que vous êtes. Regardez cette dame, cette vieille femme, relâchement. Et j'ai encore la carte du relâchement. Lâchez le mental cette semaine, branchez-vous sur votre cœur et écoutez. Écoutez. C'est une semaine spéciale, c'est une certitude, c'est une semaine spéciale. Avec des énergies. Alors, est-ce que c'est une nouvelle lune, éclipse qui va nous apporter ça? Je ne sais pas, on va voir. Je pense, quand je dis je ne sais pas, c'est pas parce que je dis je ne sais pas que je ne sais pas. Souvent je dis je ne sais pas parce que pour pas en dire de trop. Le sud, abondance, il y a vraiment il y a vraiment un déménagement. Ah ben voilà deux. Ben voilà, d'abord j'en prends qu'une. Et ben la alors j'ai la métamorphose avec des protections. Je vois des étoiles et des protections cette semaine. Effectivement, à découvrir les trésors. Waouh, waouh, waouh. Le sud, abondance. Ça va bouger cette semaine. Ça va bouger, il y a des mouvements intérieurs. J'ai l'impression qu'il y a des mouvements extérieurs aussi d'ailleurs. Hein. J'ai quoi là? Le voyage. Imagination, le voyage. Quand je dis qu'il y a des choses qui vont bouger, intérieurement et extérieurement, il y a des mouvements qui vont se faire cette semaine. Et dispersion. Quelque chose de... Il y a un mouvement qui va se faire cette semaine. Donc cette semaine, il y a un mouvement qui va se faire. Il y a un mouvement énergétique qui va se faire cette semaine. Et oui, on va bouger intérieurement. Il y a vraiment quelque chose qui, au centre de nous, il y a le soleil, il y a un mouvement. Dispersion, abondance, imagination, dispersion. Restez ouvert à votre imagination, ou restez ouvert à ce qui peut se proposer. Ne dites pas oh, mais non, c'est du grand n'importe quoi. Surtout, restez ouvert. Écoutez avec votre cœur et pas avec votre mental. Voilà la phrase que j'ai envie de vous dire cette semaine. Écoutez à votre cœur, mais pas avec votre cœur, mais pas avec votre mental. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Comment vous avez vécu cette semaine? Ça sera avec un grand plaisir. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.